Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous malgré tout. Je dis toujours malgré parce que c'est très dur pour tout le monde, ça je le sais. Mais voilà, aujourd'hui, alors le temps est vraiment bizarre parce qu'il est tout noir, il pleut, c'est un temps vraiment arrêté à la maison, quoi. Comme les chats, dormir. Mais bon, c'est pas le cas parce que là, il faut aller bosser, hein. Donc je voulais vous faire une petite vidéo quand même avant tout parce que j'avais envie de la faire et ce sont des petites choses qu'on peut savoir. Comme je vous dis toujours, je fais toujours des petites recherches et quand ça me fait tilt, ça fait dans mon cerveau, ça fait tilt, 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 c'est bon. Faut que je la mette en vidéo. Donc voilà, et là j'avais envie de vous la partager pour ceux que ça plaît, hein. Et puis connaître un petit peu les mots et qu'est-ce que ça veut dire. Alors ce sont des pratiques qui sont peu connues et qui pourraient vous intéresser. Voilà, ce sont des pratiques qu'on fait, on n'en s'en rend pas compte, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, la première, c'est la sylvothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est se connecter avec les arbres pour favoriser l'équilibre et l'émotion physique. Voilà, c'est ça. En fait, si vous aimez aller dans la nature, toucher les arbres, eh bien, vous recevez les énergies des arbres et ça vous apaise vos énergies émotionnelles et physiques. Donc ça, c'est important de le savoir. Ça s'appelle la sylvothérapie. Donc, un truc que je ne savais pas. Donc, mon petit-fils qui adore les arbres et ma grande, sa maman, eh bien, voilà, ils sont comme ça, c'est la sylvothérapie. Ils aiment toucher les arbres pour recevoir les énergies. Donc, voilà, pour ceux qui aiment ça. Voilà. Ensuite, nous avons le yoga du rire. Et oui, ça existe ça, hein, le yoga du rire. Eh bien, ça consiste à quoi? Il stimule avec des exercices de respiration pour sécréter de l'endorphine. Voilà, c'est pour faire sortir aussi les mauvaises choses. Donc, quand on n'est pas bien, quand on est un peu déprimé ou dépressif, eh bien faites ça, du yoga de rire, ça sort tous ces sécrétions de l'endorphine, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais en vous, toutes ces choses qui pourraient être négatives, en faisant rire, ce yoga-là vous permet de délivrer tout ça et vous allez vous sentir mieux. Alors pour ceux qui peuvent faire ça, faites-le. Alors peut-être que dans mes abonnés, il y en a qui le font. Eh bien, vous pouvez dire sur les messages ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous a apporté. Parce que c'est important ça. Il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de nous améliorer dans le bien-être. Ensuite, nous avons la thérapie par les couleurs. Ah, bah alors ceux qui aiment la peinture, euh, qui aiment les couleurs dans leur maison, qui aiment le bleu, le violet, voilà, j'ai mon ami Robert, lui, il adore le violet. Voilà. Lui, c'est chaque couleur, ça le motive, ça lui fait du bien en lui. Et moi, c'est le bleu et les couleurs pastel. Voilà, alors ça j'adore. Donc voilà, et bien ça, c'est pour les émotions et la santé mentale. Et oui, voilà, quand vous êtes dans le bleu, moi j'adore, quand je regarde, je me sens bien moralement. Et pour ceux qui ont des couleurs spécifiques. Chaque couleur a sa définition par rapport à son être, son émotion, à lui. Donc, chacun, c'est pas parce que vous aimez le rouge que c'est de la violence, tout ça, non, ça peut être c'est votre apaisement par rapport à vos énergies, c'est tout. Et ça, il faut pas mettre tout dans le même panier, comme on dit.
les couleurs, elles ont été créées, c'est pas pour, voilà, c'est pour le regard des yeux, c'est magnifique, hein, de toutes les couleurs. Moi, je suis plus dans les pastels et le bleu. Alors, j'adore le bleu, ça me noie dans l'apaisement. J'adore ça, le bleu. Donc voilà, ça, ce sont des thérapies par les couleurs. Ensuite, l'archéologie expérimentale. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, je ne le savais pas, je vais vous le transmettre. Qui, qui consiste à recréer des artefacts. Alors, attendez, parce que j'arrive pas à lire. Des, des artefacts anciens pour mieux comprendre les techniques et les modes de vie anciens. Alors c'est pour ceux qui font des recherches sur, par exemple, sur l'Égypte, sur sur tout ce qu'ils peuvent rechercher, sur les ancêtres. En ce moment, on découvre sur les géants des ossements, des civilisations qu'on est en train de trouver. Ça, ce sont des personnes qui sont dans l'archéologie expérimentale. Ils aiment, ils sont attirés par ça, par les pierres, les grandes pierres, enfin tout ce qui a un rapport avec des anciennes civilisations. Voilà, ça c'est eux, ça. Moi j'aime bien, mais j'ai un degré pour ça. Je ne suis pas non plus à la recherche, mais j'aime bien me cultiver là-dessus, ça c'est sûr. Les pyramides d'Égypte, alors ça m'intéresse énormément parce que je me pose des questions, comment ça se fait que c'est tellement bien fait, symétrique, comment, même avec des milliers d'Égyptiens, comment ils ont pu monter cette pyramide. Enfin, il y en a plein partout. Et c'est bien de s'enrichir là-dessus. Moi, j'adore ça et je regarde beaucoup Alien Theory, je fais que le dire d'ailleurs, sur la chaîne 23, je crois. Eh bien, tous les mardis, ils y sont. Oui, c'est tous les mardis et c'est très intéressant. Et moi, j'adore. Ils parlent beaucoup des extraterrestres aussi. Donc, voilà, moi, c'est des choses qui m'attirent. Voilà, alors, c'est pour ceux qui sont attirés par l'archéologie expérimentale. Ensuite, le naturothérapie marine. Alors ça, ce sont tous les animaux de mer. Alors, eux qui utilisent les bienfaits de l'environnement marin pour favoriser la santé et le bien-être. Alors, par exemple, les dauphins. Alors, moi, je vais prendre le plus connu, les dauphins. Pour les enfants qui sont un peu, qui sont autistes ou qui sont en handicap, eh bien, on les met en contact avec ces dauphins, eh bien, il est en apaisement, l'enfant est bien, et c'est aussi bien pour nous. Si on aime aller dans l'eau, à la mer, et puis les plongées sous-marines et découvrir ces poissons, les toucher, eh bien, ça s'appelle ça c'est la naturothérapie marine. Ce sont les gens, ça va apaiser tout ce qui est à l'intérieur des émotions et tout. Et ça, c'est extraordinaire aussi. Parce que les animaux, quels que soient les animaux, terrestres ou marines, ont des capacités de nous guérir, de nous faire du bien, de nous élever. Tout. On a été créé dans un monde où la terre, il y a toutes les richesses qu'il faut pour être en bonne santé, déjà. Et autour de nous, nos animaux. Je reste que les chats. Moi, je suis une fan des chats. Je me demande si j'étais pas une égyptienne, parce que les Égyptiens, ils adoraient les chats, ils étaient en adoration. Enfin, je sais pas, mais j'adore les chats. Voilà, je suis une fan des chats. Ensuite, nous avons le septième, l'art-thérapie en mouvement. Alors ça combine l'expression artistique avec des mouvements corporels pour explorer les émotions, les expériences personnelles. Alors, je l'ai vu ça, j'ai vu une émission de ça où les gens s'expriment à travers leur corps. Alors, moi je suis très gestuelle. Je parle, je m'exprime à travers mes mains. Mais j'ai remarqué qu'il y en a certains, et j'ai une copine qui est comme ça, parle, ne bouge pas.
Elle n'a pas d'expression du corps, c'est parce qu'elle retient ses émotions. Quand on s'exprime par les gestes, par le corps, c'est que on dégage, on partage avec la voix, mais aussi avec le corps. C'est même des fois, quand vous êtes là, serait-ce que les yeux, les gens vous comprennent. Moi, je suis une. Voilà, j'aime bien. Le corps, il s'exprime. Moi, j'adore ça. Parce que je suis comme ça. Je suis née comme ça. J'aime bien m'exprimer à travers mon corps. D'ailleurs, quand j'étais jeune, j'aimais bien faire du théâtre. Je suis une bonne comédienne dans le sens de jouer, hein. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais j'aimais bien exprimer à travers mon corps. J'aimais bien la danse. Voilà, je m'exprimais. Donc, les gens qui aiment ça, ça s'appelle l'art-thérapie en mouvement. Voilà. Il y a beaucoup qui sont passionnés de danse aussi, hein, et c'est de claquettes, de danse, de tout. On n'arrive pas à s'exprimer par la bouche, et bien on va s'exprimer par le corps. Et ça, c'est très bien aussi, hein. On peut s'exprimer n'importe comment, hein. Alors moi, j'ai une copine qui m'avait reproché ça, que je faisais trop de gestes. Ben oui, mais moi, je suis naturelle, j'aime bien, voilà. Et elle, plutôt, elle parle et elle s'exprime pas. Mais en réalité, ce qu'elle ne savait pas, et je vais lui dire, parce que moi aussi je ne le savais pas, c'est qu'elle retient ses émotions. Voilà, on retient, alors que les émotions, il faut les exprimer aussi pour qu'ils sortent. Sinon, elles s'étouffent dans vous. Et c'est comme ça que vous arrivez à pas être bien dans votre peau. Ensuite, alors, le huitième, la communication animale. Ah ben voilà, les animaux. Voilà, moi je communique beaucoup avec eux. C'est une communication télépathique ou intuitive pour établir un lien avec les animaux, pour communiquer avec eux. Alors moi je communique, hein, avec mes animaux. Alors à ma façon, parce que je suis pas thérapeute communication des animaux, ça c'est pas ça. Mais chaque personne qui a son propre animal, eh bien, elles communiquent. Beaucoup communiquent avec leurs chevaux, parce qu'ils ont une expression, ces chevaux, moi, je les adore. Et il y a, moi, je communique avec mes chats, je sais quand ils sont malades, je sais quand le miaulement, la différence, je sais le capter, je sais, voilà, c'est que je communique télépathiquement, je le sais. Mais après, je ne suis pas thérapeute, attention, hein, ne confondez pas. Il y a des gens pour ça, pour communiquer. Donc, vous pouvez apprendre à communiquer, c'est très facile. À force d'avoir vos propres animaux, vous savez, vous vivez avec eux, donc vous savez à peu près ce qu'ils ont et vous communiquez. Bon, ce matin, je parlais avec lui là. Parce que quand je lui parlais, parce qu'il a été soigné de la patte, parce qu'il a été mordu par un chien, évidemment, depuis il ne sort plus, eh bien, il a été soigné, il a eu des médicaments et tout. Eh bien, maintenant, ça y est, depuis un mois, ça y est, il pose sa patte. Mais je parlais avec ma fille au téléphone, il était en face de moi, sur la table, évidemment, et il entendait que je parlais de lui, de sa patte. Eh bien, vous n'allez pas me croire, il a levé sa patte pour dire, ben oui, j'ai mal, j'ai toujours mal. Je disais à ma fille, regarde, je vais lui dire, t'as toujours mal à la patte? Oui, il lève. Et après, quand je faisais plus attention à lui, il posait sa patte, et j'ai dit, mais t'as plus mal à la patte? Et là, il la relève. L'air de dire. Donc, je communique. Vous voyez, ce sont des petites choses. Alors, moi, je communique à ma façon, hein, parce que et ça me fait énormément du bien à moi, parce que c'est mon bébé, et les autres aussi. Donc, voilà, c'est des sentiments qui sont très forts, des émotions, et ça nettoie, et ça fait du bien. Quand vous caressez votre cheval, c'est un dauphin, euh, tout ce que vous avez caressé, ça vous fait du bien. Ensuite, et la dernière, c'est la technique du mind mapping inversé. Alors là, je ne le savais pas, j'ai dû chercher. Eh bien, c'est une méthode ce sont des idées qui sont générées à partir d'une solution finale souhaitée. Alors ça,
J'ai du mal, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé vraiment ce que ça voulait dire, mais en fait, vous avez une idée, ben vous allez la mettre en pratique, cette idée, chercher la technique qui va vous correspondre à cette idée que vous avez en tête, voilà, d'après ce que j'ai compris. C'est des idées qui sont générées à partir d'une solution finale souhaitée. Alors, chercher, ça s'appelle la technique du mind mapping inversé. Alors ça, c'est une méthode un peu spéciale, je ne connais pas, donc ça m'attire pas trop en plus. Donc, mais je le dis parce qu'elle est là-dedans, hein, donc à mon avis, c'est une méthode. Alors, c'est même une méthode de brainstorming. Écoutez, faites des recherches. Moi, j'ai cherché, j'ai pas, voilà. Après, c'est moins connu, hein, c'est moins connu. Mais bon, ce que je vous ai énuméré, il y en a 9 là, il doit en avoir d'autres. Mais voilà, c'est super pour vos émotions, pour vous exprimer, pour vous calmer, parce que ceux qui sont nerveux, un animal, c'est fabuleux, ou alors un arbre. Donc, vous avez tout à défiler. C'est des thérapies. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux à vous. Moi, c'est les couleurs, c'est les arbres. Donc, la sylvothérapie, donc c'est les arbres. Et la thérapie des couleurs, alors ça, j'adore. Et la communication animale, ça aussi. Ça me fait du bien. C'est pour ça que mon être est bien, je suis bien, je suis apaisée, même si autour de moi c'est dur, je fonctionne bien, je me mets toujours en retrait, j'ai appris tout ça et je voudrais le partager avec vous parce que même moi, hein, j'ai eu des moments très 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 difficiles dans ma vie et c'est grâce à tout ça que j'ai évolué et j'ai affronté, sans pour autant avoir des dépressions. Je ne connais pas les dépressions, ni la déprime. Après, je suis fatiguée, mais ça n'a rien à voir. Et puis aussi les expressions gestuelles, ça aussi c'est pour ceux qui sont timides, il n'y a rien de tel, parce que moi j'étais une grande timide, sachez-le, hein. J'étais vraiment une grande timide. Je me cachais parce qu'on se moquait de moi quand j'étais jeune, hein, mais j'étais tellement en retrait mais j'avais du caractère, c'est ça qui m'a sauvée d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai toujours évolué avec des copines, des amis, voilà, hein, tout. Mais j'avais cette force et je me suis dit non, je ne vais pas me mettre en retrait. Je suis née, j'ai des choses à faire, ben je vais travailler ce que j'ai à travailler. Et c'est comme ça que j'ai fait mon chemin, comme on dit. Et j'en suis très heureuse parce que là où je suis, c'est moi. C'est moi avec mes défauts et mes qualités. Et vous, c'est la même chose. Choisissez ce qui vous... Analysez-vous. Voilà, c'est tout simple. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé ce que je voulais vous dire. Ce sont des pratiques qui sont peu connues, mais qui peuvent vous intéresser, hein, qui peuvent vous aider à comprendre qui vous êtes et qu'est-ce qui pour vous, qu'est-ce qui peut vous soigner, vous faire du bien? Parce que le corps, lui, il a besoin de ça, pour les énergies. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie les abonnés. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont abonnés. Merci les nouveaux abonnés. Je vous reçois avec grand plaisir et plein d'amour. Mes sujets sont là pour vous partager parce que moi aussi je cherche, hein, je cherche à avoir des connaissances et ces connaissances, je ne les garde pas pour moi, je vous les partage. Et en plus, ça me fait du bien, moi aussi. Parce que ma thérapie aussi, c'est vous. Voilà. Parce que vous, quand vous me donnez des belles énergies en donnant des beaux messages, c'est fabuleux. Parce que ça vous remonte, vous vous sentez utile quelque part. Donc, je remercie tous ceux qui me donnent des super messages. Merci, merci, merci. Et je vous renvoie, moi aussi, je partage ce que moi j'apprends dans le tas
je vous le transmets et vous, à vous de faire pareil, de le transmettre à qui vous voulez, à vos enfants, à vos amis. Faites-vous des vidéos aussi. Je suis dans le partage, de toute façon, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quand les connaissances, c'est partager, c'est planter des petites graines. C'est pas être égoïste, dire ah, c'est ma vidéo, tu as fait du plagiat. Enfin, moi, ça me pompe ça. Ceux qui veulent prendre, il y en a qui ont pris mes vidéos, hein, qui disent les mêmes choses. Ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas du tout parce que les connaissances, on doit les donner. Après, la personne va s'exprimer autrement. Donc, il y aura des gens qui préféreront entendre l'autre personne qui s'exprimera peut-être mieux que moi. Mais l'idée est peut-être la mienne, mais il aura pris et puis l'exprimera mieux. Tant mieux. Moi, je suis contente, hein, parce que ça veut dire que mes idées, elles sont bonnes. Voilà, je voulais vous remercier, c'est une petite parenthèse. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Namaste.